Allez, c'est parti pour le deuxième épisode du YouTube X Podcast. Comme vous voyez, ceux qui sont sur YouTube, je suis avec l'intendant du Trièves. Je suis allé visiter son territoire. Ce matin, on a fait une belle sortie en montagne. Donc, c'est cool. Et là, aujourd'hui, gros week-end de trail, donc avec des événements majeurs qui se chevauchent un petit peu. Mais bon, il y a quand même de quoi suivre. Donc, on va faire un épisode très centré pronostic et analyse des listes de départ pour vous donner un petit peu une preview et voir un petit peu qui est à suivre et où. Donc, bien sûr, les gros événements, c'est le 42 km du Mont Blanc, le marathon du Mont Blanc, avec des courses annexes qui restent quand même intéressantes au niveau français. Et après, bon, sur l'ultra distance, il y a le Lavaredo et la Western. Donc, un gros rendez-vous européen et le rendez-vous majeur d'ultra, j'ai envie de dire, pour les États-Unis, où il y a vraiment une grosse bataille. Donc, chacun d'entre nous va vous présenter des courses et après, on vous dira nos pronostics. Donc, n'hésitez pas à nous mettre aussi vos pronostics et ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et avant qu'on commence, j'ai une petite question là. Donc, ce podcast, il est réservé exclusivement aux abonnés et vous êtes plusieurs, notamment, à nous avoir demandé potentiellement de le partager aussi en public. Même des personnes qui sont abonnées pour soutenir, qui pensent que c'est un petit peu dommage de ne pas le diffuser sur les plateformes de diffusion habituelles des podcasts. Donc, c'est vrai qu'on se pose un petit peu la question aussi, qu'est-ce que faire de ce podcast? Est-ce qu'on le réserve vraiment en privé ou aussi il y a une option qui nous semble pas si mal, c'est de le diffusé en exclusivité avec de l'avance pour les gens qui soutiennent. Donc, vous proposez l'accès à cette vidéo et à l'enregistrement pour les personnes ben, qui rémunèrent le podcast et qui ont fait un petit don sur le Patreon. Donc, vous serez les seuls les abonnés à avoir accès à la vidéo du podcast et à voir les intervenants. Et vous aurez accès à tout ça 48 heures avant qu'on le diffuse en public. Ça nous semble être ça nous semble être une option qui est pas si mal. Donc mettez-nous vraiment, on attend vraiment vos retours là-dessus parce que ce podcast, il est vraiment uniquement pour vous. Et est-ce que vous pensez que ça mériterait quand même d'être diffusé parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de soutenir et que ça intéresserait. Et on apporte aussi peut-être une vision un petit peu différente de ce qu'il fait sur les podcasts habituels. Donc on se dit que ça peut être cool de diffuser un petit peu pour qu'on puisse un petit peu influencer aussi le milieu du trail avec nos idées, nos opinions. Donc voilà, faites-nous vos retours, c'est cool. Et maintenant, quand même, aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, un des buts de ce podcast, c'est de vous amener un petit peu dans les coulisses et de vous donner un petit peu nos actus perso aussi. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table pour que chacun d'entre nous vous dise un petit peu comment il va. Comme la même équipe que la dernière fois. Louis Travaillot a failli nous rejoindre, mais il est trop pris au Lavaredo, il travaille. Donc, malheureusement, il n'a pas pu nous faire les pronostics du Lavaredo. Et donc là, on a Théo Robin de Cap et Alex Viol qui sont avec nous, comme la semaine dernière. Donc Alex, comment ça va? Quelles sont tes actus? Salut tout le monde, écoute, ça va nickel. Enfin non, ça va pas nickel parce que je me suis refait un petit peu mal au genou. Donc ça, Aïe, ça aïe, fait un aïe. peu chier. Mais bon, là, la priorité, c'est le marathon du Mont Blanc avec l'Académie Sidas Matrix. Donc ça va être un gros week-end qui va commencer dès vendredi avec le kilomètre vertical où j'ai deux jeunes qui vont s'aligner. J'ai un jeune sur le cross et puis j'aurai trois jeunes sur le dimanche sur la Young Race. Donc ça va être un très beau week-end. Donc j'ai bien hâte de descendre à Chamonix dès demain. Cool. Nico, comment ça va? Moi, ça va bien. J'arrive à recourir plus ou moins normalement. Alors, on va dire plutôt à basse intensité, mais du coup, je commence à empiler quelques semaines d'entraînement correct. Donc, c'est beaucoup de plaisir d'aller en montagne. On a bien kiffé ce matin dans le massif de l'Aubiou. On a vu des chamois, un vautour, donc quelques névés qui étaient coquins. Mais terrassement Nicolas Martin nous a ouvert un chemin, donc il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, donc gros plaisir de pouvoir retourner courir en montagne. Bon, les compétitions sont pas encore d'actualité pour pas prendre de risques. J'ai toujours qu'un seul objectif cette année. J'espère peut-être qu'il y en aura avant, mais c'est d'être performant pour le Grand Trail des Templiers. Donc patience et j'espère pouvoir courir proche de mon meilleur niveau fin octobre du côté de cette course que j'aime tant. Théo, comment ça va? Où es-tu et quelles sont les actus de Cap Prévention? Ça va bien, je suis à Aix, chez moi. Et puis demain, départ pour rejoindre Alex et l'Académie Sidas Matrix sur le Mont Blanc. Donc ça va être 4 jours bien intenses et bien cool à Chamonix, ça va être top. Et puis la petite news chez Cap, c'est que Gauthier, du coup, avec qui on a monté la structure, vient d'être diplômé d'ostéo. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle après 4 ans, 4 ans d'études après son diplôme de kiné. Donc on est très content et puis on espère qu'on va pouvoir passer à la vitesse supérieure encore à partir de septembre quand il sera rentré du Tour.
parce qu'il part cet après-midi au Tour pour suivre Arkea. Magnifique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé que le Tour de France partait d'Italie à partir de samedi. Grand moment de Ouais, sport. Et si Gauthier ça commence. faudra venir débriefer un petit peu son Tour de France, je pense que ça intéresse quand même les gens d'avoir un petit peu les coulisses aussi du sport de haut niveau, mais en cyclisme. Donc ça peut être cool pour un prochain épisode. Donc allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Les pronostics. Allez, On commence par quoi? on commence par le gros événement du week-end, enfin le plus proche de chez nous avec les différentes courses du marathon du Mont Blanc. On va peut-être commencer par, dans l'ordre des distances, le cross en premier, non? Allez, Matt c'est Allez. parti. Petit exclu, je vais prendre part à ce cross. Donc, c'est pas forcément une course objective pour moi, mais c'est vraiment histoire de valider un 23 km assez intense. Je pense que je vais partir en gestion et je vais essayer de finir fort et que tout se passe bien sur leur course et que ça débloque un petit peu ce début de prépa montagne pour la CCC de pouvoir faire un petit peu des distances qui s'allongent avec de l'intensité. Donc, je vais être sur ce cross. Mais bon, ça sera pas pour jouer la tête de course. La tête de course, forcément. Elle sera disputée. Il y a quand même des coureurs d'une classe au-dessus, surtout en ce début de saison, donc comme Thomas Cardin. Donc Thomas Cardin, on rappelle, champion des Alpes de cross, donc il reste rapide, des qualités qui sont intéressantes aussi sur ce parcours. Est-ce que Alex Garcia, le montagnard espagnol, pourra venir le titiller, lui qui avait fait 12e aux Europes? À noter, trois gars qui ont fait dans le top 20 aux Europes de course en montagne qui sont sur ce cross, donc ça fait quand même une belle course avec aussi le français Romain Discher qui avait fait 14e et Alberto Vender, l'Italien, qui avait fait 17e. Donc ça va pas traîner. Est-ce que Sylvain Cachard pourra se joindre à la lutte? On espère que notre montagnard, champion d'Europe 2022, pourra aussi se glisser dans la bataille on sait qu'il est capable de faire des prépas assez rapides et de retrouver rapidement son niveau. Il a couru la semaine dernière au Saint-Jacques et c'était déjà pas du tout ridicule, deuxième derrière Lucas Serleux, qui avait fait deuxième lui sur ses championnats d'Europe. Donc est-ce qu'il sera au niveau? On verra ça ce week-end. Quand même 25 gars au-dessus de 800 ITRA, donc ça va pas traîner. À noter aussi Johan Bojar, Maël Allaire, qui sont quand même des très bons coureurs français. Donc ensuite, la bataille, elle est plutôt quand même franco-française, mais il y a quand même une belle densité, donc entre 850 et 800. Donc il faudra pas que je traîne pour que les rapides comme Boris Orlac ou Baptiste Bringuier aussi, le Sang-Florin, le Cantalou. Si je veux faire premier Cantalou, il faudra pas non plus que je me tourne les pouces parce que Baptiste est aussi très rapide. On va pas s'éterniser sur cette course Ah, mais parce que c'est on pas veut du des infos croustillantes là. Le but, c'est que Nico il nous donne un petit peu l'état de forme de Sylvain. Parce que moi, pour le coup, je le vois très bien dans le classement. Mais j'ai pas trop d'infos. Donc, si Nico pouvait nous aiguiller un petit peu sur ça, ça serait pas mal. Ah, on va pas divulguer les informations, Ouais. mais je pense que la preview de Mathieu t'a donné quelques informations. On n'a Très pas bien. demandé l'autorisation à Sylvain de s'étendre sur ses capacités, donc on va pas profiter de ce placement privilégié pour divulguer cette fois des exclus, malheureusement. Donc voilà. Mais Comprenez, il est en forme, quoi. ouais, tu verras. Moi, en tout cas, mon pronostic, donc j'ai mis Thomas Cardin en première position. Je pense qu'il est quand même très très fort. Et en deuxième, j'ai mis Alex Garcia, donc la famille Brooks. Et puis j'ai mis quand même Sylvain Cachard en troisième position parce que normalement, il a les armes habituellement pour vraiment aller faire ce podium. Et donc chez les filles, il y a aussi quand même une belle course aussi, un tout petit peu moins dense que chez les garçons, mais il y a deux filles de l'équipe de France de course en montagne avec Christelle Dewal qui va peut-être manquer un petit peu de vitesse sur ce parcours relativement roulant. Et puis la compagne de Sylvain Cachard, et Jade Rodriguez aussi, là, qui a fait un début de saison plutôt remarquable. Donc c'est une bataille quand même qui est plutôt française, puisqu'il y a deux Italiennes là, qui sont dans le top 10 provisoire, mais qui n'ont pas fait des débuts de saison impressionnants. Donc Maddalena Soma, qui a fait plutôt du long, donc je pense qu'elle va manquer un petit peu de jus. Et en parlant de long, on a Julie Lelong, donc notre championne de France de trail court aussi, qui va sûrement se mêler à la bataille pour ce podium féminin. Donc moi, j'ai mis Christelle De Waal, qui normalement est au-dessus sur les parcours montants. Chad Rodriguez en deuxième, sa collègue de l'équipe de France. Et puis Julie Lelong en troisième place pour compléter ce podium. Alors, Donc, est-ce- messieurs, vos avis et vos pronostics. t'as pas loupé Amandine Ferrato sur le cross? Non, ouais, en série il faut la citer aussi. Elle a quand même fait un Elle a beau gagné début, l'an dernier, quand même, hein. plusieurs Mm. victoires et vainqueur l'an dernier. Donc, Avec merci un, Alexandre de le avec un souligner. gros chrono. Allez, moi Moi, je donne ouais, vas-y. mes pronos. Ça ressemble pas mal à ceux de Matt.
Thomas Cardin, je pense quand même grand favori. C'est une course avec pas trop de pression pour lui. Il avait hésité à faire le marathon. Moi, je lui avais conseillé que c'était pas forcément, après son titre des Europes, le connaissant, une course avec beaucoup de niveaux. Et je pense qu'il avait un peu relâché la pression. Là, sur un cross, ce sera un peu moins de pression. Donc, je pense qu'il sera bien. Deux, Alberto Vender devant Alex Garcia. Et du coup, après, c'est toujours dur de pronostiquer des gens qu'on entraîne ou qu'on conseille. Mais après, si Sylvain, ça se passe bien, il est aussi capable de jouer ce podium. Et chez les filles, alors, c'est pas évident hein, le cross, parce que c'est une course, on le rappelle, qui est plutôt roulante dans sa première partie, puis qui fait finir en altitude. Donc, globalement, un profil plutôt montant. Bon, j'ai quand même décidé de mettre Christelle de Waal vainqueur, même si je pense qu'elle peut perdre un petit peu de temps au début. Deuxième, Jade Rodriguez et troisième, Amandine Ferrato. Il faudra quand même une grosse course de Jade et de Christelle pour devancer Amandine si Amandine court à son niveau de l'an dernier. Mais je pense qu'elle est un tout petit peu moins bien que l'an dernier. Je crois qu'elle a eu une petite blessure ou un petit pépin. Donc voilà, mais ça reste une belle course. Et Julie Lelon devrait pas être trop loin. Et puis bon, il y a toujours des surprises sur ces courses. Donc on espère qu'il y aura des gens pour. On voulait juste ton pronostic, pas. Voilà. Oui. Parce que le truc, c'est que si on fait aussi long sur le Ouais. cross et sur les autres, on n'a pas fini, les gars, hein. Vas-y, donne ton top 3 mais pas d'argument du coup. Moi, je pense que Thomas, il va craquer mentalement, donc je le vois pas gagner. Moi, je vois Alex Garcia, Johan Bojar, la grosse cote, deuxième, et Sylvain en trois. Et chez les filles, Christelle, Amandine, et je vois la Britannique Alice Goudal faire trois. Tu peux nous parler d'Alice Goodall ou? Non, mais je la mets trois quand même. Ok. Parce qu'il y a Good dans son nom, tu t'es dit, elle doit être forte. Vous allez voir, vous allez voir. Ça, c'est le coup de poker, ça. Vas-y. Théo? Moi, j'ai mis exactement comme toi pour les hommes, donc Thomas Cardin, Alex Garcia, Sylvain, si tout se passe bien. Et chez les femmes, Christelle Dewaal, Julie Lelon et Jade en troisième. Et puis, j'espère Anaïs Guillot dans le top 10. Alice Goodall qui avait fait premier de la Young Grace l'année dernière. Une petite Ouais. jeune. Une petite Et jeune. je crois que c'est plutôt une. J'ai pas eu le temps de me renseigner, je crois que c'est plutôt une routarde d'une meuf qui fait du Ouais, plat. bah, apparemment, elle a annoncé Keep Run, donc je pense qu'elle Ouais. est saut, donc je pense que c'est oui une fille qui a sûrement des références de bon niveau, sur sur la piste peut-être. Je cherche ça en direct. En attendant, Le marin. je vais vous lancer les pronostics du 90 km du Mont Blanc. Donc là, je pense que c'est la deuxième course la plus intéressante après le marathon. Donc il y a le 30e est au-dessus de 800 ITRA donc chez les hommes. Donc ça fait quand même aussi une très très belle start list. On va faire un petit peu plus court, mais il y a quand même un top 3 masculin qui se distingue quand même pas mal de la suite. Donc, ce top 3 masculin, eh ben, c'est Dimitri Mityaev, Thibaut Barognan et Aurélien Dunant-Pallas qui ont quand même une petite marge d'avance sur la suite des coureurs. Mais il y a quand même dans ces coureurs eh ben, Thibaut Marquet qui avait fait quatrième en 2021. On a aussi Minky qui avait fait deuxième en 2019 derrière Xavier Thévenard. Donc ça va pas être non plus joué d'avance. Et puis ensuite, il y a il y a beaucoup de Français quand même qui vont sur cet ultra et notamment pas mal de jeunes avec ben, Clovis Chavreau. Donc on va voir s'il a bien eu le temps de se préparer après des petits soucis au pied au printemps. Donc moi ça me semble à peine joueur d'aller s'aligner là-dessus, mais on verra ce qu'il va pouvoir faire. Théo Détienne qui a montré en Alsace qu'il était capable de courir 100 km. Maintenant, ce qu'on va voir, est-ce qu'il est capable de faire la même chose avec beaucoup plus de dénivelé et une densité un petit peu plus élevée qui va peut-être venir le contrarier un petit peu. Donc, ça va être intéressant à suivre. David Echeras qui a fait un début de saison exceptionnel avec deux courses à plus de 890 et une course à 870, donc sur des formats relativement proches. Donc, c'est aussi très, très fort. On a un grec, Photos Zismopoulos, donc, qui peut aussi venir se lier à tout ça. On a les deux Antoine français, Antoine Thiriard, Antoine Charvolin. Donc, Tu vas tous les faire? non, vas-y, je m'arrête, c'est bon. Et maintenant, on passe chez les filles. On passe chez les filles. Et donc là, mes pronos, du coup, je pense que Thibaut Barognan, avec la forme qu'il a montrée à Nierville-Molaison, il a un physio exceptionnel. Je pense qu'il a aussi une mécanique qui ne va pas trop, qui va être stable, puisqu'il a quand même fait des sorties, des semaines de bouchée, des semaines très longues. Le seul, ce qui peut le jouer des tours, c'est son estomac et son intestin, comme
Ça lui est déjà arrivé par le passé, mais je pense que s'il n'a pas de problème, je le vois quand même au-dessus du lot. Et ensuite, Mityaev, qui ne se trouve jamais, qui a fait deuxième à Transvulcania, donc il sera là aussi. Et Aurélien, on a vu qu'il était en forme à la Maxi Race. Donc voilà mon top 3 pour les hommes. Et chez les filles, donc Julie Roux, un petit peu au-dessus, donc qui a fait quatrième au championnat d'Europe. Et ensuite, on a quand même Abby Hall, qui avait fait en 2022 qui avait gagné à Transvulcania et troisième à la CCC. Donc c'est un format qu'elle maîtrise bien aussi. On va voir, après une saison un petit peu plus en retrait l'an dernier, on va voir si elle a retrouvé son niveau. Et ensuite, là, on a en troisième favorite Solinska qui a fait 17e aux Europes, donc qui semble un petit peu moins forte que les deux autres. Et on a aussi ben, la compagne de Dimitri Mityaev, donc Ekaterina Mityaeva, que moi je mettrais en troisième position derrière Julie Roux et Abby Hall. Donc voilà mon pronostic pour le 90 km du Mont Blanc. Messieurs, à vos pronos. Abiol, elle est encore aux États-Unis, elle viendra pas. Aïe, 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 merci Théo. Oh, l'info, quelle info! Mais quelle info! Non, mais en fait, vous Elle a savez annoncé ça il pourquoi y a j'ai cinq pas eu le jours. temps de Hein. si bien préparer? Parce qu'Alex Viol, il change les horaires juste avant les réunions. Du coup, j'étais un peu pris de court. Mais Mais Ouais, il n'y a pas merci le choix de. Théo. t'avais le choix de me dire non et de conserver 18h. Hein. J'étais Ouais, pas non, obligé mais, à avancer à 17h. mais on voit qu'il y en a quand même des chroniqueurs qui suivent et qui sont là pour nous rectifier. Donc ça fait plaisir. Merci Théo. Elle a Et le elle temps est de venir, américaine hein. ou elle est anglaise, Abiol? Elle est américaine. Bah, elle vit aux États-Unis en tout cas. Ok, ok, bon, ça marche. Et du coup, ok, bon, ça nique mon pronostic. Voilà. Bon, l'autre, il me tacle, il a mis aussi dans le podium. Allez, vas-y, Bon, balance tes tops. moi, je mets Barognan, ADP et Mitieff en 3. Et chez les filles, bah, du coup, je m'étais pas fait chier, j'avais mis les trois premières avec les trois meilleures cotes. Bah, du coup, je vais rajouter bah, Julie, Mitiaeva et Solnitska, du coup. Donc moi, Aurélien Dunant, Théo Détienne et Dimitri Mityaev. Je joue sur l'estomac de Barros qui lui joue des tours encore. Et chez les filles, Julie Roux. Même si elle est, je pense, un peu en bout de course avec ses enchaînements de courses, mais je pense qu'elle a une petite marche physique. Du coup, j'avais joué à Biol, bah, je vais monter mon pronostic avec Solinska en 2 et puis du coup Katarina Mitiaeva en 3. À noter, je crois que Matt l'a pas dit, mais la troisième de l'an dernier, Van Vuuren, qui est aussi là, qui avait fait, mais je pense à un chrono qui devrait être battu cette année. Et la première de l'an dernier, elle est où? Elle est en Corse. On parle bien sûr de la compagne de Nicolas Martin, Jennifer Lemoine, qui sera en Corse la semaine prochaine sur le Bayou UTMB à Restonica. On l'espère. C'est pas sûr. Théo, Chez les hommes, j'ai mis Thibaut Barognan, Aurélien Dunant-Palaz et Antoine Charvolin en 3 parce que c'est sa première compète de l'année. Il s'était blessé à la Pyramenta, il me semble, à ski. elle a coulé Et en Alsace, mais ah oui, c'est vrai qu'il a couru en Alsace, ouais, sur le 50. Du coup, je pense qu'il a fait avec un peu de fraîcheur. Il a fait pas mal de grosses bornes à vélo de ce que j'ai vu sur mm. Strava. Et Et t'as puis, vu, la semaine dernière, il a fait 150 kills. ah ouais, c'est gourmand. C'est grosse Et cote quand Et après, même. le il a. tapering, à l'inverse. Plus on approche, plus il monte, il a courbe, lui. Donc Ouais, on non, va il voir. n'y a plus de plafond sur les courbes. Et après, bah, parce qu'il a bien performé l'année dernière, donc je pense que ça peut lui réussir. Et après, pour les filles, j'ai mis Julie Roux. Et derrière, je connais pas très bien, donc j'ai mis Solinska et Emma Stewart. Merci. La prépa de Charvolin, c'est à ne pas montrer dans les écoles de trail. Ouais, mais là, il joue, là, il tente, je pense, hein, je l'interprète comme ça, de monter en forme, de stresser, et d'aller comme s'il était au milieu d'un bloc. Et des fois, on voit qu'on est performant. Donc, je pense qu'il a il a peut-être adapté cette stratégie, peut-être des blessures. Du coup, on continue avec la course phare du week-end, même si on a vu déjà des grands noms sur ces premières courses du week-end. Avec le marathon du Mont Blanc, quatrième rendez-vous des Golden Trail Series cette année, après les deux manches asiatiques au Japon, en Chine et puis Zegama. On peut dire, alors même s'il n'y aura pas beaucoup d'Européens, entre guillemets, dans le sens coureur des championnats d'Europe, c'est le rendez-vous un petit peu entre le circuit des Golden et puis les circuits un petit peu plus fédéraux. Donc, les deux vainqueurs sortants sont au départ, Rémi Bonnet et Sofia Loukli. Euh, voilà. Chez les hommes, 8 coureurs au-dessus de 900 en index UTMB. Je pense même un peu plus en cotation ITRA, vraiment un gros niveau. Je me suis arrêté au 30e du Live Trail qui était encore à 865.
avec vraiment, vraiment une énorme densité de coureurs. C'est très, très dur à pronostiquer, non seulement devant, mais encore plus, on va dire, pour un top 10 parce qu'il y a vraiment pléthore d'excellents coureurs. Donc, il y a nos habitués des Golden Trail Series chez les hommes. Donc Rémi, lui, qui fait sa rentrée, mais Elouzine El Azaoui qui a terminé deuxième à Zegama cette année, qui est quand même souvent devant sur les Golden. Notre ami polonais Bart Przedwojewski, si je ne me trompe pas. Du côté des Brooks, une grosse délégation Brooks, c'est un petit peu un objectif avec en chef de file Roberto! le champion d'Europe Roberto De Lorenzi, mais aussi Daniel Patis. On a aussi Pierre Galbourdin qui court, donc plein de bons coureurs. Parmi les grands noms, il y a aussi le Kenyan Kemboy qui est là, Francesco Pupi. Robbie Simpson, Thomas Roach, donc je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a énormément de grands noms. Je vais finir un petit peu avec les Français en annonçant juste mon favori chez les Français. J'annonce Anthony Felber qui sort d'un stage à Saint-Moritz et souvent ça lui réussit pas trop mal. Voilà. Chez les filles, donc la tenante du titre, Sophia Loukli, bon, j'ai regardé rapidement. Alors, je connais pas trop ses habitudes, mais j'ai l'impression qu'elle courait, mais pas tant que ça. Donc, je sais pas si c'est ses habitudes. Elle fait énormément de ski roue parce qu'on rappelle, hein, Sophia Loukli on ne sait pas trop dire quel est son premier sport, mais on va dire qu'elle est plutôt skieuse de fond, et notamment pour les amateurs de ski de fond. Elle a gagné au sommet de l'Alpe Tcherny cette année, qui est l'arrivée du Tour de ski, qui est la course un petit peu référence en ski de fond, avec peut-être, enfin, je sais pas si c'est son principal adversaire, mais dans les grands noms, Clémentine Geoffrey, la championne d'Europe et championne du monde, en titre pour les deux. Maud Matisse qui a été plutôt en bonne forme en début de saison sur les manches asiatiques, un peu plus en retrait lors des championnats d'Europe à Annecy, donc à voir. Sa compatriote Judith Wider, la roumaine Florea, la chinoise Miao Yao qui a couru un 50 bornes il y a 3 semaines, donc plus le décalage horaire, faut voir. Et puis on va pas toutes les citer, mais le dernier nom c'est la tenante du titre de Zegama, celle qui a gagné cette année, Sylvia Nordskar. C'est sa première grande victoire, mais bon, il y a pléthore d'autres grands noms. Et donc du coup, mes pronos, Rémi Bonnet. Elouzine El Azaoui et puis grosse cote, on va dire, par rapport peut-être, mais Roberto De Lorenzi en 3 et Anto Felber en premier français, j'ai dit. Et puis chez les filles, allez, je parie sur Clémentine Geoffrey qui aura pas trop décompressé des championnats d'Europe, Judith Wider et puis Sophia Loukli. À Alex? vous. Intéressant. Moi, j'ai mis le même podium chez les garçons, avec une petite interrogation sur Roberto, mais parce que sur ces formats-là, finalement, sur les formats marathon, déjà, il en fait pas tant que ça. Et puis par exemple, on l'a jamais vu vraiment très performant sur un marathon du Mont Blanc, par exemple. Et chez les filles, je vois bien Sofia, Mode, et j'ai mis Madalina, la roumaine, troisième. J'ai du mal à voir Clémentine, un peu comme Thomas Carder en redescente des Europes. J'ai du mal à les voir très performants. À voir. Je pense que ça sera vraiment qui tout double. Soit ils vont passer complètement à côté de leur course, soit ils vont surperformer. Je suis d'accord. Chez les hommes, j'ai mis Rémi Bonnet. Bon, vous m'excuserez, mais Bart, je vais abréger son nom de famille. Et plutôt Anto Felber, je pense, en troisième. Par contre, dans la preview, ce qui m'a étonné, c'était de ne pas entendre le nom de Simon Pacard, qui a fini septième l'année dernière. Et c'est le premier non listé dans la liste des favoris en fait, du site. Et il avait l'air d'avoir fait une sacrée prépa quand même, il me semble. Parce il a moins de 865 en Il a cote Ouais, ouais, UTMB, mais non, l'an mais il y a 844. dernier, plein, il y a l'an plein. dernier, Ouais, il fait Bah, 7, il cote 800. j'invite tout le monde à aller regarder la ouais, c'est start abusé, list, hein. la start list hein, vraiment pas que les favoris, la vraie start list. Et il y a, je pense, 70 noms connus si on Ouais. connaît un petit peu le trail. Donc c'est dur de citer tout le monde. C'est une course vraiment hallucinante. Je sais pas, faudrait comparer, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de courses dans l'histoire à part à Sirdinal avec Ouais. une telle densité. Hein. C'est vraiment extrêmement Et je comprends pas comment il fait 7 l'année dernière et qu'il a pas.
plus de 864 Il a UTMB. 880, il a fait 880 l'an dernier Ouais, mais c'est en pas tout à jour classement. là sur la liste Ok, des favoris de. Il y a ouais, pas mal, ok. par exemple, Romain Discher il était annoncé à 800 tout en bas du cross. Et en fait, il est déjà à Ah plus de ouais. 860 avec ses dernières courses qui sont très élevées. Ouais. Je pense que Ok, c'est Mais ouais, pour. sur c'est peut-être pas les l'UTMB, tous les dernières cotes Europe n'ont alors. pas coté sur l'UTMBC. Si, si, mais le problème, en fait, c'est que, par exemple, Simon, il a eu ce gros résultat-là, qui était un très bon résultat, on va dire, en termes de place, mais qui n'était pas non plus surcoté. Et du coup, après, si tu n'as pas plusieurs cotations, il y a quand même Hmm. une petite dégressivité. Mais après, on dit un petit peu pour les auditeurs, mais on peut, entre 15 et 20 points, c'est très dur de faire une vraie hiérarchie quand même, hein, entre l'imprécision et puis la dynamique de course. Voilà. Et quand il commence à y avoir 30-40 points d'écart, si les coureurs courent à leur niveau, il y a une vraie différence. Après, là, les pronostiquer les coureurs au-delà du podium. Déjà, le podium, c'est chaud, mais au-delà, c'est tellement compliqué. Entre celui qui va réussir une super course, celui qui va un peu se trouer, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et chez les filles, Sophia Locly, Clémentine Geoffroy et Maud Matisse qui troisième. C'est toujours Geoffrey, hein. Voilà. Pardon, excuse-moi. Allez, moi, pour les gars, je pense que Rémi Bonnet, il est quand même très très fort. Il a encore monté pareil à Oh la Niervumoni. grosse cote. Oh là c'est la Ouais. grosse Ça cote. prend des risques. En deuxième, par contre, j'ai mis Robbie Simpson, qui est quand même très très régulier depuis plusieurs années au très haut niveau. Donc je pense que il va encore le démontrer dimanche. Et ensuite, en troisième, j'ai mis Anthony Felbert, le local, qui va être galvanisé par la foule chamonniarde et qui va revenir plein de globules de Saint-Moritz. Donc là, Ah ouais, vous êtes chaud. j'ai Un mis une grosse troisième, cote. Tu j'y vais très verras. fort, mais ok, je lui souhaite, hein. Franchement, je lui souhaite, ça serait incroyable, hein. Et Moi, je j'annonce le moi par vois contre, plus très grosse 5 course. 5 7 quoi. Mais Et chez les filles, j'ai mis. Je suis un peu incertain par rapport à Sofia qui a vraiment pas beaucoup couru ces derniers mois. Depuis, elle a eu une douleur au genou, donc elle a eu un petit accident de vélo qui lui a causé des douleurs au genou. Donc moi j'ai mis Judith, ouais, Judith Wider en premier. Ensuite Thérèse Leboeuf qui a fait un très très gros début de saison sur les Golden, la Suissesse. Et Clémentine Geoffrey en troisième. Très bien. Et Voilà. Maud Matisse, elle est embêtée aussi par des douleurs d'ischio, elle disait sur un des podcasts que j'ai Ça écouté là il y a tombe pas bien, je l'ai longtemps. pas mis dans mon pronostic. ouais, moi non Ouais, plus. Bon, on est donc désolé pour Euh, elle. Mathieu, est-ce que tu gères le temps de la réunion ou pas? Et t'as 5 minutes pour nous faire la preview de la Western et du Oh Lavaredo. non, c'est mort. J'ai bossé comme un ouf, j'ai pas 5 minutes, j'ai plus. Et ben du coup, tu veux que je lance une réunion, une nouvelle réunion tout de suite? Non, mais on fait de Lavaredo là dans les 5 minutes et après on relance pour la Western. Vas-y. Si tu fais, c'est toi qui fais. Allez, Ouais, allez, je fais le Lavaredo. Je vais faire de tête, du coup, parce que j'ai pas. Hugo Ferrari vainqueur. Alors, le Lavaredo, donc une course de 120 bornes et 5 minutes, 5008. si je dis pas de bêtises. Donc, magnifique dans les Dolomites. Donc, souvent Ah, mais un. 5 minutes, c'est Nico Martin, c'est impossible. Attends, mais moi Si, je le si, fais si tu veux, j'ai bossé sur les dolos, ça allait allez, plus vite. non, mais vas-y, si tu veux. Non, mais j'ai regardé. Ouais, et chez les hommes, il y a quand même quelques grands noms au départ. Donc, Tom Evans, Thibaut Garivier, Andreas Reiterer, Hannes Lamberger, qui est tenant du record, si je dis pas de bêtises, de la course. Voilà, on se doute que le vainqueur sera quand même dans ces noms-là. Il y a quelques bons autres coureurs derrière, hein. Logiquement, on devrait retrouver quand même quelques Français, je pense, pas mal classés. Arthur Joyeux-Bouillon qui arrivait depuis un petit moment, qui a pas pu concrétiser lui son début de saison en se blessant au mute. On retrouve un des coureurs qui a été podium au mute, hein, que j'ai la chance d'entraîner, qui est une grosse cote. Alors, je pense qu'il est un petit peu moins bien, mais c'est Anthony Costa qui a terminé troisième du mute. Je pense que la grosse info, je pense que tout le monde l'a vu passer quand même, mais c'est le forfait de Germain Grangier, qui était aussi parmi les grands favoris. On peut aussi citer, je pense quand même, le vainqueur sortant, qui est au départ, hein, Jonas Roussy. Voilà. Pau Capel aussi est annoncé. Jean-Philippe Choumi, je pense que pour Jean-Philippe Choumi, c'est un petit peu trop roulant comme parcours. Pau Capel, ben, on attend de revoir le Pau Capel version 2019-2020.
si un jour on le revoit, mais pour le moment, je le mettrai un petit peu en dessous. Voilà, donc chez les hommes, il y a quand même une belle course, en plus d'une belle délégation française avec Yannick Noël, Aubin Ferrari, Hugo Ferrari, donc pas mal de Français. On espère en retrouver un sur le podium. Chez les filles, c'est quand même beaucoup plus moins dense, on va dire, quand même. Alors, bon, je connais souvent un petit peu moins aussi les féminines que les gars, mais il y a quand même une grande favorite hein, on va dire, sur le niveau, même si elle aura fort à faire face à la vainqueur sortant, qui est Fiona Porte. Donc, c'est Rosanna Buschauer, l'allemande. Une italienne aussi de mon niveau, Giuditta Turini, qui avait fait deuxième de la TDS en 2021, qui a pas trop d'expérience sur ce format-là, à part un peu sa TDS. Donc à voir, ces dernières années, elle a plutôt fait des formats plus courts, donc à voir si elle tient le choc. C'est quand même les trois filles qui se dégagent un peu au-dessus. Et j'avoue que les autres, je les connais pas forcément très bien. Nancy Diang, la néo-zélandaise, ou Naomi Brandt, une sud-africaine. Donc, bah, pas trop de risques sur les pronos. Chez les féminines, ça sera Rosanna Buschauer, Fiona Porte et Giuditta Turini pour moi. Et chez les hommes, bon, je pense quand même Tom Evans sur ce parcours-là, dur à battre. Il a montré quand même un bon état de forme, même si c'était pas forcément stratosphérique à la Transvulcania. Deuxième, je pense Thibaut Garibier qui s'est quand même rassuré. Après un début de saison un petit peu difficile avec une excellente Maxi Race. Et puis en dernier prono sur le podium, je vais mettre Hannes Lamberger qui connaît bien la course. Et normalement, Thibaut m'a dit qu'il prendrait la roue d'Hannes. Donc bon, on espère qu'Hannes sera en forme. Et voilà, et puis je pense une bonne course aussi d'Arthur Joyeux-Bouillon quand même, qui je pense va montrer de plus en plus de consistance dans les mois et les années à venir quand même sur Ultra. Pour ma part, je vais mettre quand même Tom Evans qui est sur un parcours qui est assez roulant en premier avec ses qualités de coureur hyper polyvalent et j'espère que ce sera Thibaut qui va prendre sa roue. Et en troisième, je mettrai plutôt Jonas Russi qui connaît bien le parcours et qui l'an dernier s'était imposé. Et chez les filles, donc je vais garder le même top 3. Je vais mettre en premier par contre la française Fiona Porte. En deuxième, je vais mettre l'Italienne Turini et Rosanna Buschauer, qui a un petit peu galéré aussi en début de saison avec un pied récalcitrant. Donc je pense qu'elle va aller sur le podium, mais mieux, ça va être plus compliqué. Moi, j'ai mis tout pareil que toi, Matt. Tom Evans, pour moi, il est imbattable. Thibaut, je pense il va surfer sur la forme il va encore monter en puissance par rapport à la Maxi. Et après, Jonas Russi, je l'ai mis 3. Il avait fait un énorme chrono l'an dernier. Un des meilleurs chronos de l'histoire sur ce format-là. Après, il reste sur pas mal d'abandons et sur notamment en Alsace sur le 100 miles, il a bâché. Donc peut-être que ça lui permettra aussi d'avoir de la fraîcheur. Et chez les filles, pareil, Fiona, Giuditta et Rosanna. J'ai mis le même podium que Nico chez les hommes, et puis le même podium que toi chez les femmes. Donc, pas très original, on va dire. C'est les ultra favoris. Ouais, chez les femmes, on a tous mis le même tiercé, que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre. Ouais. Voilà, c'est Ouais. vrai personne n'a pris le risque d'un abandon pour faire monter une féminine. Donc on verra ce que ça donne, une Mais course. Fiona Porte, elle a gagné l'année dernière, puis maintenant elle est chez 2EP, donc on est biaisé. Ouais, mais Fiona, je donne quelques petites infos parce que les gens nous écoutent pour ça. Faut espérer qu'il pleuve pas trop parce que sinon elle risque de nous faire un peu comme Yum Mute. Elle a dit qu'elle voulait plus trop faire d'ultra quand il faisait mauvais. Mais j'ai regardé la météo. Normalement, ça devrait tenir. Donc, on devrait voir Fiona faire tout le parcours. Et on rappelle, hein, le départ, on l'a pas dit tout à l'heure, mais le départ a lieu vendredi en fin de journée, 23h si je dis pas de bêtises. Donc, il y a une course qui dure environ 12 heures pour les meilleurs hommes. Ouais, qui se court quasiment à 10 km/h. Donc c'est relativement roulant. Et juste, tu sais pourquoi Nico Fiona elle refait le Lavaredo? Je trouve moi c'est un choix curieux, mais Moi, je pense que c'est parce que c'est une grosse course, la Sportiva, et que c'est son ah partenaire. oui. Donc, je pense que c'est la raison numéro un. Et en plus je crois qu'il y a quand même des primes intéressantes sur le Lavaredo. Voilà, donc après, bon, il n'y a pas non plus pléthore d'ultra long à cette distance-là, hein. C'est vrai qu'on va parler juste après, mais
L'autre gros ultra, c'est la Western, mais c'est sûr que c'est tout de suite pas les mêmes budgets et puis pas aussi accessible pour les Européens. Donc, allez, on te passe la balle pour nous parler de ce bel ultra américain. La Western. Alors moi personnellement, c'est mon 100 miles de rêve. Moi, c'est pas l'UTMB, c'est vraiment la Western. Donc si j'ai un 100 miles à faire une fois dans ma vie, ce sera la Western. Malheureusement, comme on va le voir, ça reste très compliqué de se qualifier. Mais juste avant de commencer, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on fait vraiment une preview? Est-ce qu'on perd du temps à faire la preview ou est-ce qu'on dit que Jim et Cathy vont atomiser la course et on s'arrête là? Bon, il avait bien préparé celle-là. Bon, mais merci d'avoir Ce écouté matin, le il y pense. podcast et à la prochaine fois, hein. Ciao. La Ciao. question, c'est est-ce que quelqu'un n'a pas mis Jim et Cathy en première place parmi nous? Moi, je pense que Matt, il aurait pu mettre une vainqueur différente chez les femmes. On verra tout à l'heure dans les C'est pronos. ta preview. Du coup, pour parler un peu des trois façons de se qualifier à la Western, il y a une première façon, c'est la loterie. Donc, c'est un tirage au sort classique. Vous vous inscrivez à la loterie et vous espérez être tiré au sort. La petite subtilité, c'est que pour participer à la loterie, il faut avoir terminé une course de qualification. Donc, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et donc, ça se retrouve très bien sur le site de la Western. Et notamment en France, il y a une petite dizaine de courses. Donc, vous avez juste à terminer pour ensuite pouvoir participer à la loterie. Il y a notamment l'Endurance Trail des Templiers, le Grand Raid des Pyrénées sur le 120 km et le 160 km. Il y a le Trail des Coursières à Lyon, il y a le Nice-Côte d'Azur, la Restonica, l'Alsace, et puis il y a le Saint-Jacques aussi sur le format 100K et 120K. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal d'opportunités de pouvoir participer à la loterie. Est-ce que vous savez cette année combien de personnes ont tenté la loterie sur la Western? C'est beaucoup, je pense, hein. Euh, 15 000? Les autres? J'aurais dit 20 000, mais enfin, c'est ce qui m'est venu en tête J'aurais sans réfléchir. j'aurais dit 5, mais je pense que j'en suis loin du coup. Alors c'est 9 388, Ouais. en sachant que il y a 300, alors je l'ai noté, il y a uniquement 369 dossards, ce qui vous fait un peu moins de 4% de chance de participer à la Western en participant à la loterie, en sachant que plus vous avez participé à la loterie, plus vous cumulez des chances de pouvoir y participer l'année d'après. Donc c'est un peu biaisé ce 4%, mais en gros, ça vous laisse. C'est pour vous dire qu'il y a quand même très peu de chances que vous puissiez de pouvoir participer à la Western, sauf si vous êtes très fort. Ouais, c'est ce que tu es en train Euh, de nous dire. Faut s'entraîner, quoi, pour cette course, pour avoir ouais, plus de chances de participer. si vous êtes très fort, alors il faut vraiment être très fort quand même. Faut même être encore plus fort que Nico Martin, je pense. Ah, j'aurais Ah, bien réussi à me qualifier si j'avais cherché, mais. du coup, donc il y a le fameux Golden Ticket. Du coup, le Golden Ticket, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez que 6 courses, dont 3 aux États-Unis. Ensuite, vous avez la CCC en France, vous avez le Tarawera en Nouvelle-Zélande et vous avez le Chianti en Italie. Donc, ces 6 courses, c'est les seules courses sur lesquelles vous pouvez avoir des Golden Tickets, Et à Nice, il n'y en avait pas les sachant Gold que. l'an dernier? De quoi? Jim, il a pris son ticket à Nice? Si, là, j'ai les dates pour 2025. Ouais, Donc, Ah, du c'est coup, Nice. Chianti qui a remplacé Nice, quoi. Ouais, exactement. Nice l'an dernier était Golden Ticket, c'est là où Jim et Simon Gosselin ont chopé leur ticket. Mais en 2025, il n'y aura plus Nice, c'est Chianti qui prend la place. Et donc du coup, il y a les 3 courses aux US, euh, plus la CCC, c'est les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes qui ont un Golden Ticket, donc ils sont qualifiés automatiquement pour la Western de l'année suivante. Et ensuite, il y a 2 places au Chianti et au Tarawera. Voilà. Et du coup, la troisième solution, eh ben, c'est d'avoir déjà participé à la Western et d'avoir fini dans le top 10. Le gros avantage que vous avez, contrairement à l'UTMB qui fait pas encore ça, si vous avez fait top 10 à la Western l'année précédente, vous pouvez vous requalifier. Vous avez votre ticket d'entrée automatique pour l'année d'après. Et pour parler du coup des gens qui seront présents sur cette édition de la Western, on a beaucoup de personnes qui reviennent après avoir fait top 10. Du coup, chez les femmes, on a Cathy qui a fait deuxième l'an dernier qui revient. Esther Chilag, la hongroise, qui a fait troisième qui revient. Emily Ogood, la zimbabwéenne, qui a fait cinquième. On a Ida Nilsson, la suédoise, qui a fait septième. Priscilla Forgi, la canadienne, qui a fait huitième.
et Léa Yingling, l'américaine, qui a fait 9e. Donc, ça fait 6 femmes sur 10 qui reviennent cette année. Chez les hommes, il y en a 7 qui ont fait top 10 l'an dernier qui reviennent. On a Ryan Montgomery, l'américain, qui a fait 8. Tyler Green, l'américain, qui a fait 2e. Le chinois Jia Zhengchen, qui a fait 4e. Le néo-zélandais Daniel Jones, qui a fait 5e. Jeffrey Colt, l'américain, qui a fait 9. Et Cole Watson, qui a fait 10e. Donc là, vous avez déjà une bonne partie des gens qui seront favoris. Et ensuite, pour avoir complété un petit peu la liste, je vais vous donner les noms des femmes et des hommes qui ont eu des golden tickets. Comme ça fera une liste vraiment exhaustive de toutes les forces en présence. Alors, chez les femmes, on a une américaine Emily Schmitz, une autre américaine Lottie Brinks, une britannique Eleanor Davis, une italienne Giulia Vinco, américaine Heather Jackson. On a l'espagnol Ragna Debatz qui revient. On a une chinoise Lin Chen. On a Anali, une autre chinoise. Rachel Drake, l'américaine. Becca Windle, une américaine encore. Lauren Pouretz, encore une américaine. Karetz Arnold, une américaine. Et Anna Louden, une nouvelle américaine. Comme on l'a dit avec les courses de sélection, c'est quand même beaucoup plus facile de se qualifier quand on est américain et qu'on court là-bas. Donc c'est pour ça que dans les listes, souvent des favoris, on retrouve beaucoup d'Américains et d'Américaines. Et chez les messieurs, là on a... T'as oublié un nom là quand même, il me semble. Non? J'ai oublié Ingvild. Ingvild Ouais. Kaspersen. Tout à fait. Et chez les garçons, bah là, on a potentiellement le podium de cette année qui a chopé un golden ticket pour se qualifier. On a John Albon qui va participer à sa première western. On a Dakota Jones, on a Caleb Olson, un Américain, Caleb Bowen, Américain. On a Jim, bien sûr. On a Simon Gosselin, le Français. On a Jonathan Rea, un Américain. Blake Chetengren, Américain. On a Ji Duo, un Chinois. Robert Agenal, le Roumain, qui a réussi à choper un golden ticket. Hayden Knox, Américain. Jupiter Carrera, un Mexicain. Chris Myers, un Américain. Rod Farvard, un Américain. Et Peter Engdahl, le Suédois. Oui. Voilà pour la liste des favoris. Et je me rappelle plus si tu as la référence, mais quelqu'un lui avait laissé son ticket à Peter, non? Ouais, Euh, j'ai plus le nom en tête, mais sur le canyon 100, il fait troisième, Peter. Et ouais. ouais, il a le deuxième lui avait laissé son golden ticket, mais je sais plus s'il était déjà inscrit. Du coup, je sais plus. Je Euh, sais plus. Non, je crois pas. Je vais finir Non, ça. non, il voulait pas faire la Western cette année. Vous avez le droit, hein, si vous voulez pas prendre de golden ticket, vous pouvez le refuser, hein. Parce que je crois qu'il est valable que pour l'année en cours. Donc Oui, oui, c'est sûr que si tu le voilà. gagnes quand t'as pas prévu, c'est pas évident à inclure dans une saison, quoi. Après, souvent, là, comme on l'a montré avec certains qui sont qualifiés, notamment au Canyon 100 et au Black Canyon, c'est des courses qui permettent donc de se qualifier, qui sont relativement assez tôt par rapport à la Western pour pouvoir enchaîner la course de qualif et la Western. Donc, généralement, c'est le schéma que font beaucoup de coureurs. Je pense que c'est Drew Holman qui lui a laissé Ouais, c'est ça. le ticket. Possible. Et du coup, ben, on va pouvoir enchaîner avec les pronos. Juste rappeler que du coup, la vainqueur de l'an dernier, c'est Courtenay, qui avait gagné en 15h29. Donc 15h29, c'est le record de la course chez les femmes. Elle avait fait sixième au scratch. Et chez les hommes, le vainqueur sortant, c'est Tom Evans, 14h40. C'est troisième meilleur chrono de l'histoire, je crois. Ça doit être ça, Ou ouais. le deuxième, Je je sais pense que plus. c'est le Est-ce que Jared troisième, Hazen a fait mieux? 3 ou 4, 3 ou 4. Non, je pense que les trois, ouais, 3 ou 4, 3 ou 4. Il doit y en avoir deux de Jim devant, celui de Tom et puis un autre de Jim, je crois, un truc comme ça. Ouais, ou Jared Hazen avait fait Oui, il avait 14h30, je fait un crois. gros temps aussi, mais Et du coup, le record de Jim, c'est 14h09. Donc ça reste quand même à des années-lumière. Qu'il a fait en 2019. Voilà. Et du coup, mon prono chez les hommes, Jim, John et Hayden. Ouais, je pense que c'est quand même les trois sur le papier qui sont un cran au-dessus. À voir si John arrive à gérer pour son premier 100 miles, il me semble, parce que je crois qu'il a John jamais fait de Albon, 100. on précise, si on n'a pas que des fous du trail. Oui, c'est vrai. Et Hayden Mais du coup, vous aussi. pouvez pas faire ici si vous n'êtes pas un fou du trail. Et chez les femmes, j'ai mis Cathy, j'ai mis Ingvild Kaspersen en deuxième, et j'ai mis Esther Chilag, la hongroise, troisième, qui avait aussi fait troisième l'an passé.
Théo, tu veux y aller? Ouais, chez les hommes, j'ai mis Jim, Albon et Simon Gosselin pour la belle histoire. Après être parti 2 mois quand même là-bas, je trouve ça Ils vont faire stylé. un et deux. Peut-être, ce serait une belle histoire. Puis je crois qu'il va y avoir un petit film qui va sortir. Je sais pas trop ce que j'ai vu, mais j'ai cru comprendre sur les réseaux. Et après, chez les femmes, Katy Scheid, Emily Hogwood, pardon, et Inde Nilsson. Non, je vais mettre chez les filles Ingvild Kaspersen, qui a charbonné tout l'hiver. Donc, on va voir si C'est elle va sûr. aller titiller Katie. Katie qui avait montré sa forme, du coup, où elle a eu son Golden Ticket donc, aux États-Unis sur la Canyon. Mais Ingvild a bien travaillé dans l'ombre et là, elle a éteint son Strava donc, pour garder le secret sur ces dernières semaines. Et ça, c'est un move qu'on aime bien, donc je vais la mettre en tête. C'est le même move qu'a fait Jonathan Albon, mais lui, j'ai un petit peu moins de certitude, puisqu'il a aussi éteint il a éteint C'est tout son réseau. Instagram, etc. Donc, Ouais. beaucoup de curiosité par rapport à la forme de John Albon. Donc, lui, je ne l'ai pas mis dans le top 3. Donc chez les féminines, Ingvild Kaspersen. Donc j'ai quand même mis Katie Scheid en deuxième. Et en trois, Ida Nilsson, la suédoise. Et chez les mecs, je pense que c'est difficile de ne pas mettre Jim en premier, surtout avec la forme qu'il a montrée sur le KV du week-end dernier à Broken Arrow, où il fait deuxième derrière Patrick Kipengeno. Et donc ensuite, j'aimerais bien aussi voir Peter Engdahl confirmé sur un 100 miles. Donc je suis assez curieux de voir sa forme avec ses chaussures qui courent toutes seules de chez Adidas. Et en troisième, le coureur de chez The North Face. Jiasheng Shen, donc le chinois, je pense qu'il va reconfirmer après l'an dernier. Et juste, j'avais une petite question à poser à la Bible de Nico. Du coup, Cathy, si elle gagne, elle serait vainqueur de l'UTMB, la Diag et de la Western. Je pense que à part Courtenay, il n'y a personne qui l'a fait chez les femmes. Est-ce que chez les hommes, à part Kylian, si je me Euh, trompe pas, ouais, qui a fait le triptyque Western, Diag et UTMB? personne, je pense, hein. Jim, il a pas gagné la Diag. Non, Jim, il n'a pas gagné la Diag. Non. Non. Non, je vois pas. Et puis avant, c'était pas une course forcément beau. Enfin, l'UTMB, ça se croisait pas forcément beaucoup. C'est quand même devenu populaire plus ces dernières années comme grosse course internationale. Moi, j'ai joué le même podium que toi, Alex. Donc, Katy Scheid, Ingvild Kaspersen et Esther Silaj. On rappelle juste, on n'a pas précisé, hein, parce que tu es passé sur le chrono de Courtenay comme si c'était un chrono banal. On rappelle, l'année dernière, elle avait fait quand même. Elle avait fait sixième hein, du scratch devant Mathieu Blanchard avec un chrono qui est quand même 1 heure et 13 minutes devant la deuxième meilleure perf de l'histoire qui est donc du coup Katy Scheid qui avait battu le record qui a été 2012 de Ellie Greenwood. Donc voilà. Et chez les hommes, bon bah forcément, je pense que sauf s'il n'est pas à l'arrivée, je vois pas qui pourra battre Jim. Bon, je vais préciser le prénom, mais en deux Jones, comme ça, tu as deux cartouches, Dakota et Daniel, mais pour moi, ce sera Daniel Jones, qui a fait cinquième l'an dernier, que je trouve en progression constante. Qui a battu Hayden Knox sur le Tarawera en février, en début de saison. Ouais, ouais, qui a Sur un fait, format qui a fait très une très bonne roulant de course, 8. qui a couru sur le 50 au Canyon. On rappelle, c'est plus ou moins les mêmes chemins, hein. Juste derrière Elie Hemming, bon, sur 50 bornes, Elie Hemming, c'est quand même une référence. Et en 3, je joue le dauphin de l'an dernier, Tyler Green, qui a dû faire 6 ou 7 de l'UTMB l'année dernière. Donc voilà, pour mon pronostic. Magnifique. Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que vous avez des... On a fait que de la preview. Est-ce que vous avez repéré des choses qui vous ont intéressé le week-end dernier? Moi, j'ai une petite anecdote avant de conclure. C'est la mise en place de prize money aussi pour les non-binaires, donc aux États-Unis, sur le gros événement américain du week-end dernier qui était Broken Arrow, qui était notamment très. Le 23 km faisait partie de la Coupe du Monde de Skyrunning et le KV aussi était très disputé. Le 46 km était donc leurs trois courses phares, KV 23 et 46, où il y avait plus de 5 000 dollars à la gagne. Et donc avec aussi un prize money pour les athlètes inscrits, donc non-binaires. Donc. Petite anecdote, on voit que ça évolue pour l'inclusivité dans notre sport. Donc voilà, j'ai trouvé ça une petite info croustillante. Et voilà, donc merci à tous. Ah, Alex Viol elle veut dire quelque chose.
Non, petite anecdote, j'ai appris récemment que l'UTMB bossait aussi sur des questions d'inclusivité et que en interne, ils avaient fait intervenir une association qui s'appelle les Black Trail Runners, où en gros, c'est pareil, l'idée c'est de rendre inclusif et l'accès au trail aux personnes de couleur. Donc, faut rappeler que le trail, c'est quand même un sport très européen, très blanc, et qu'on voit encore très peu de coureurs de couleur. Donc, l'UTMB travaille aussi sur ces questions-là. Je dirais que c'est surtout un sport entre guillemets de riches, hein, plus que plus Clairement. qu'autre chose, et que c'est une des raisons. Voilà, on va clore l'épisode avant de partir Et, au débat, et là. voilà, donc non, moi j'ai pas Tu lances, de. tu lances une discussion de fou, tu lances pas de débat, mais On en parlera à discuter si ça dans le intéresse les gens prochain la prochaine fois. dans le prochain épisode. On développera, voilà. Tu Et voulais. dernière chose, si je peux conclure, allez voter dimanche. Voilà, c'est une très bonne. Hein. C'est une très bonne conclusion. Ou à faire une Est-ce qu'il faut procuration. dire pour qui ou pas? Tu as le droit de dire pour qui tu votes, tu vas aller voter, hein. Si tu veux avoir des haters sur tes réseaux sociaux, vas-y, En hein. tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que si on fait du trail, qu'on aime l'environnement, le choix est très vite fait. Il y a un choix qui s'impose naturellement. Quelles que soient ses autres opinions politiques, si l'une de nos préoccupations, c'est l'environnement, il y a une liste et un parti rassemblé Le rassemblement, bien sûr. qui, en tout cas, c'est pour brouiller des... On va Je conclure. sais pas si Stop, je sais pas stop, si t'as suivi, Alex, mais globalement, il y a quand même que trois blocs, hein. stop. Donc globalement, ils sont rassemblés, quoi. C'est là. Non, mais c'est... Bon, bref. Mais voilà. Non, mais moi, je vais donner Soyez plus mon avis là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que ce côté voter pour un parti, c'est pas très adapté parce que, par exemple, moi qui viens plutôt d'un territoire rural, souvent on vote plutôt pour une personne chez nous. Mais n'oubliez pas d'aller voter parce que je reviens, je ne suivrai pas le 42 km du Mont Blanc puisque je dois tenir le bureau de vote en tant que conseiller municipal. Donc, je vais être pris. Donc venez voter, que je m'embête pas trop. Enfin, je pense pas que grand monde de la commune de Cornillon écoute le podcast, mais voilà, non, allez voter, vous faites une procuration, c'est relativement simple, hein. Vous pouvez faire la demande sur le site, sur Internet, donc c'est assez simple. Magnifique. Si vous nous écoutez encore, eh ben, merci d'être encore là. Et on attend avec beaucoup d'impatience vos retours sur ce format d'épisode. Est-ce que ça vous plaît plus qu'on décrypte l'actu, qu'on se pose des questions sur notre sport ou qu'on vous indique aussi qu'est-ce qu'il faut suivre et où? Donc dites-nous si ce format de preview vous a bien plu. Et puis aussi sur la question de est-ce que vous pensez que ce podcast mériterait d'être diffusé sur des plateformes plus largement? On est très à l'écoute aussi de vous qui soutenez mon travail et notre travail par la même occasion. Donc à la prochaine et restez fidèles au poste. Ciao, ciao! un... Salut. Salut les gars!